Imaginez, vous pourriez révolutionner votre domaine. Vous êtes historien, archéologue, bref, vous travaillez dans l'histoire et vous êtes sur le point de percer les secrets de centaines de papyrus vieux de près de 2000 ans. Seul bémol, ils sont carbonisés, devenus illisibles et impossibles à dérouler, sous peine de les voir réduits en cendres. Nous sommes en 1750. Un agriculteur italien fait une découverte hors du commun alors qu'il creuse un puits sur son terrain. Après les premiers coups de pelle, il tombe nez à nez avec une dalle en marbre recouverte d'inscriptions. Il s'arrête immédiatement et alerte les autorités qui bouclent immédiatement le périmètre. Sous terre, sous plusieurs mètres de profondeur, on y découvre ce qui semblerait être la villa de l'un des membres de la famille du plus célèbre dictateur romain de l'Antiquité, le beau-père de Jules César. Au centre de cette zone archéologique, une bibliothèque comptant des centaines de papyrus carbonisés par l'éruption volcanique survenue près de 2000 ans plus tôt, le Vésuve. Nous sommes à un vol d'oiseau de Pompéi, dans la ville antique d'Herculanum. Déchiffrer ces papyrus vous propulserait au sommet de votre domaine. L'enjeu est colossal, il pourrait changer le cours de votre vie. La connaissance qu'il renferme est inestimable et pourtant inaccessible. Les rouleaux carbonisés se sont figés, impossible de les ouvrir. Les dérouler risquerait de les réduire en cendres. La question qui se pose alors est comment parvenir à déchiffrer le contenu de ces textes sans les détruire. Le monde scientifique se penche sur la question, qui reste pendant longtemps sans réponse. Jusqu'en 2015, où Brent Seals, un professeur de l'université du Kentucky, a l'idée de les scanner au moyen de la tomographie par rayon X, qui consiste à dérouler le papyrus, mais virtuellement. Cette solution permet de garder le papyrus intact physiquement, mais de le dérouler virtuellement, et peut-être pouvoir lire son contenu. Cette méthode a déjà fonctionné par le passé et a permis de mettre au jour un premier écrit calciné, ou plutôt le premier texte carbonisé de l'histoire, le Lévitique. C'est le troisième des 5 livres de la Torah pour les connaisseurs. Alors pourquoi pas ces papyrus ? Le problème est que la tomographie par rayon X a permis de lire le contenu du texte grâce au métal contenu dans l'encre du document, et qui crée du contraste. Alors que l'encre des papyrus, qui nous intéresse, elle, est faite de carbone, et donc illisible. C'est un échec, mais vous ne baissez pas les bras. Après tout, la communauté scientifique ne manque pas de ressources. 4 années passent. En 2019, le professeur Brent Seals a une nouvelle idée. Utiliser la lumière infrarouge pour lire certains fragments détachés des papyrus. Au lieu de tout scanner, il propose de se limiter aux fragments qui se sont détachés, qui sont déjà en partie lisibles, et voir ce qu'ils renferment en les scannant. Avec l'aide du machine learning, il espère aussi réussir à détecter des encres invisibles à l'œil nu. Pour multiplier ses chances de réussite, il passe les échantillons dans un accélérateur de particules afin d'obtenir des rayons X de très haute résolution et de très haute énergie. Je rappelle quand même accessoirement qu'on parle de papyrus calcinés, carbonisés, figés, qu'on ne peut dérouler sous peine de les voir partir en fumée. La manipulation est donc extrêmement risquée. Le moindre faux pas et votre travail part en fumée. Cette technique permet aux chercheurs d'augmenter significativement la résolution des documents scannés, soit 2 rouleaux complets et des fragments. Les premiers résultats sont encourageants. La communauté scientifique n'en croit pas ses yeux. Elle vient de faire un énorme bond en avant. Elle fait péter le champagne. Non, c'est encore beaucoup trop tôt pour ça. L'avancée est certes prodigieuse, mais vous n'êtes toujours pas capable de lire les textes inscrits sur les papyrus. Sans une technique plus performante, vous êtes bloqué. Vous avez littéralement des siècles d'histoire entre vos mains et vous ne pouvez toujours rien en faire. Il suffirait d'un petit déclic pour réussir à libérer tout ce qu'il renferme. C'est alors un investisseur connu du monde de la tech, par la ligne de bus belge, oh là là, mon humour vole bas. Donc, un investisseur du monde de la tech fait son entrée, Nat Friedman. Le projet le fascine et il veut vous aider à percer le mystère de ces textes antiques. Il organise alors un challenge avec $1 million de récompense à la clé, répartis en catégories. Le challenge s'intitule le Vesuvius Challenge et il est destiné aux passionnés de l'IA. Le challenge a 2 objectifs. Déchiffrer 10 lettres sur un des 2 papyrus sur une zone de 4 cm² et déchiffrer 4 paragraphes de 144 lettres dans les 2 papyrus scannés. Pour aider les challengers à résoudre l'énigme, Brent Seals, le scientifique dont je vous parlais juste avant, met toutes ses connaissances à disposition des participants du challenge. Il faut savoir qu'avant ce challenge, aucune lettre n'a encore été déchiffrée. Tout reste donc à faire.
L'enjeu est colossal, l'attention est palpable. À ce moment de l'histoire, vous ne savez toujours pas si un de ces petits génies de la tech réussira ou non à craquer l'énigme. Si vous voulez savoir s'ils vont réussir à percer les mystères de ces papyrus carbonisés et accessoirement découvrir si l'écriture du beau-père de Jules César était aussi catastrophique que celle de votre médecin, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Promis, il ne volera pas en cendres si vous cliquez dessus. Jusqu'à présent, 3 challengers ont réussi à se distinguer et à progresser dans le déchiffrement des papyrus. Le premier, Casey Hanmer, est parvenu à confirmer que les papyrus contenaient bien de l'encre. Donc, non seulement on sait que les rouleaux contenaient des textes, mais en plus, l'encre qui a servi à les rédiger est toujours bien présente. Alors en soi, c'est une super nouvelle, parce que ça veut dire qu'il y a une base sur laquelle travailler, qui pourront donner ainsi des lettres, puis des mots, puis des paragraphes, etc. Et c'est justement ce que va faire le second challenger, Luke Faritor. Il va parvenir à déchiffrer un mot complet, le mot pourpre. Un mot qui crée une hype de fou au sein de la communauté scientifique, quand ce mot est rare pour l'époque. Et mieux encore, ça veut dire que plusieurs lettres ont pu être déchiffrées. Décrypter un mot, c'est bien, mais 2, c'est mieux. Et c'est justement ce que va faire le troisième challenger, Youssef Nader, un doctorant égyptien de 27 ans, spécialisé dans le machine learning. Il est parvenu d'abord à déchiffrer 2 mots, puis, à force d'entraîner son IA, à décoder 4 colonnes complètes au même endroit que son prédécesseur, Luke Faritor. Aujourd'hui, le challenge reste ouvert, mais de belles percées ont été réalisées et semblent très prometteuses. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve ça complètement cool. Franchement, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai trouvé ça complètement ouf, j'étais hypé de fou, et j'avais juste une seule envie, vous en parler. C'est vrai, entre passionnés d'histoire, on a juste une seule envie, c'est partager ces petites nouvelles comme ça qu'on découvre. En plus, ça pourrait vraiment révolutionner le domaine, et donc c'était juste un délice. J'ai découvert ça sur la chaîne de Micode, qui traite surtout de tout ce qui est informatique, nouvelles technologies, tout ce qui est IA. Et si la partie plus technique vous intéresse, j'ai mis la vidéo en fiche et aussi en description. Je trouve ça tout bonnement fascinant de se dire qu'une intelligence artificielle nous permet aujourd'hui de lire le contenu de texte enroulé et carbonisé. Donc à première vue, impossible à lire. C'est fou de voir les progrès réalisés en quelques siècles. Hier encore, c'était Champollion qui déchiffrait les premiers hiéroglyphes. Si vous ne connaissez pas son histoire, je vous en parle juste là. Vous allez voir, vous allez être surpris de voir comment il a réussi à donner du sens à des textes vieux de plus de 2000 ans. Allez-y, cliquez là, on s'y rejoint dans 2 secondes.